sortir du palais de la République, direction Thiaroye. Bon, apparemment, Oumar ne nous entend pas, mais le chef de l'État donc vient de quitter le palais de la République. Là, on le voit avec son cortège. On est ça va aller très vite, hein, parce que c'est un cortège présidentiel. Donc, il n'y aura pas de trafic intense sur le chemin du chef de l'État. Si on a le son, on n'a pas le son. Voilà, on est sur la place de l'Indépendance. Vous apercevez le ministère des Affaires étrangères au loin. Voilà. Donc le chef de l'État a quitté sa résidence sur l'avenue Léopold Senghor, premier président de la République, et donc il va se rendre. Là, on est à hauteur de l'hôtel de ville. Donc on revient sur le direct. On a aperçu le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui vient d'arriver pendant que le chef de l'État est en train de sortir de la ville de Dakar. Et pendant ce temps, le chef de l'État donc poursuit sa marche vers le Thiaroye, vers le cimetière. C'est le premier point. Alors là, vous reconnaissez les images. On est sur le Grand Théâtre. Il va passer devant le Grand Théâtre et oui. Donc voilà. Donc Monsieur Sonko est donc le Premier ministre qui va rejoindre les autres invités en attendant l'arrivée du président de la République. Donc, les officiers généraux et supérieurs sont déjà en place. Ils ont accueilli les délégations des pays étrangers. On rappelle la présence du Togo, du ministre togolais, du vice-président de la Côte d'Ivoire, du président Adama Barrow de la Gambie. Donc, ils sont là. Et donc, voilà, on voit la garde rouge, donc garde présidentielle. Donc, qui... Nous assisterons à la... D'un instant à l'autre, le chef de l'État va arriver. Tout est fin prêt, ici à Thiaroye. Donc là, le cortège du chef de l'État qui s'avance, donc direction Thiaroye. Gyrophare allumé, sirène certainement hurlante. Le chef de l'État, donc, il y a quelques coupures dans la liaison, ce sont quelques petits aléas du direct, donc, mais on le suit, on suit. Alors, tout est fin prêt, vous voyez au cimetière déjà, des élèves de l'ENOA qui tiennent déjà le bouquet de fleurs, la gerbe plus exactement de fleurs, qui sera transmise au chef de l'État qui va déposer ça au monument aux morts. Donc, c'est une tradition, c'est quelque chose de très bien chronométré. Ils savent très bien ce qui doit être fait. Donc, on attend le président pour lui remettre la gerbe de fleurs, moment symbolique.
moment intense, en émotion aussi, lorsqu'il s'agira d'aller déposer. Généralement, il ne le fait pas tout seul, il le fait avec un petit groupe de personnalités, donc, ou bien aidé par des soldats qui vont tenir cette gerbe qui sera délicatement déposée sur le monument aux morts. Donc, ça se poursuit. On a encore une rupture du signal sur le départ du président vers Thiaroye. Donc, ça, c'est le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui arrive. Donc, le ballet des autorités se poursuit, toujours accompagné d'un officier. Donc, ouais, bientôt tout le monde sera là. Des autorités donc civiles et militaires, des invités de la République qui vont assister donc à cette grande cérémonie, à cette commémoration. Je rappelle simplement que si l'année dernière on a célébré, commémoré, c'est plus exact, le 80e anniversaire de Thiaroye, il faut rappeler que déjà le 23 août 2004, le président Wade avait décrété cette journée du tirailleur sénégalais. Donc, c'était la première fois qu'on en parlait. C'était une sage et bonne décision pour la mémoire de ces tirailleurs, pas seulement de ceux qui sont tombés à Thiaroye, ce triste jour, funeste jour d'ailleurs, du 1er décembre 1944, donc le 23 août 2004, le président Wade avait fait une très grande manifestation. Ça se passait au stade Iba Mar Diop et beaucoup de chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Pourquoi il avait choisi cette date du 23 août? C'est la libération justement de Toulon par les militaires composés en grande partie de tirailleurs sénégalais. Donc, à la suite du débarquement de Provence qui a eu lieu le 15 août 1944. Et donc, lui, il avait choisi cette date du 23 août, qui est une date symbolique, parce que c'était la libération de Toulon qui annonçait la libération de toute la France, qui avait été plus ou moins occupée pratiquement aux deux quarts. Donc, c'était après, c'est tombé un peu dans l'oubli. Et d'ailleurs, il faut s'arrêter un moment sur ce 23 août et dire que c'est un peu pendant cette première commémoration qu'on a exhumé la statue d'Emba et Dupont et qu'on l'a amenée place de la Gare, place qui s'appelle place du Tirailleur. Et donc, on l'a exhumée parce qu'en réalité, cette statue, pour ceux qui ne le savent pas, elle était devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ce qu'on appelait la place Tacher, le rond-point. C'était sur le rond-point et c'est une statue qui était là-bas depuis 1923. Donc c'est à la suite de la Première Guerre mondiale que cette statue a été coulée dans du bronze et par un sculpteur français et posée à un endroit où il n'y avait pas encore l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, le bâtiment ne sera livré qu'en 1956, la première Assemblée confédérale, Fédération du Mali. Donc, au début, il y avait rien. Donc, on l'a posé là-bas. Et en 83, les gens l'ont déboulonné parce que certains s'offusquaient que oui, une statue de nature coloniale trônait devant la représentation nationale. Lorsque le président Wade a décidé de ramener cette statue, il leur dit « Mais vous n'avez pas compris le sens de cette statue qui symbolise la fraternité d'armes. » Parce qu'on voit quoi? Un poilu, c'est-à-dire un combattant de la Première Guerre mondiale européen, Toubab, et un Africain. Alors, ce qui semblait gênant, c'est que le blanc avait la main posée sur l'épaule de l'Africain. Certains ont dit que c'était un geste plus ou moins paternaliste. En tous les cas, de 83 à 2004, la statue est restée quasiment une vingtaine d'années au cimetière de Bel Air. Comme si c'était un défunt qu'il fallait inhumer. Et le président l'a ramené et l'a posé aujourd'hui place de la Gare. Ce qui a changé, c'est que sur le fût
de la statue, il y avait 5 médaillons d'anciens gouverneurs de l'AOF, c'est-à-dire il y avait Van Vollenhoven, il y avait Clausel, il y avait Dubélé, il y avait d'autres que j'ai oubliés. Donc il y avait 5 médaillons qui ont aujourd'hui disparu du feu. À part ça, rien n'a changé, sinon l'emplacement de cette statue. Donc dire simplement que la volonté de commémorer un tout petit peu les tirailleurs est relativement ancienne. Des fois, c'était élevé. Je vous parlais de Senghor qui les a plus ou moins chantés, qui leur a rendu hommage dès 1945. Mais après, il a été confronté à l'épreuve du réel, à l'épreuve du pouvoir. Parce que pendant tout le temps qu'il a été à la tête du Sénégal, bon, c'était un chapitre qu'il n'abordait plus, qu'il n'ouvrait plus. Peut-être que c'était les réalités du pouvoir, mais c'était quand même l'un des tout premiers à avoir parlé de ce massacre et à demander, à écrire à Vincent Auriol, le président français, au ministre de la Marine et des colonies. Non, c'était déjà, on ne disait plus ça, on disait simplement ministre des colonies. Donc, c'était auparavant qu'on parlait de ministère de la Marine et des colonies. Donc, il a défendu au plan politique, même quand il était député, donc à l'Assemblée française, au Palais Bourbon, les intérêts de ces tirailleurs qui, plus ou moins, étaient massacrés. Et de toute façon, il y a eu le massacre, mais après, il y a eu une continuation de l'action des tirailleurs. Là, les choses ne se sont pas terminées en 1940.